Cette vidéo est extraite du webinaire questions-réponses du 1er septembre. Il y a eu un petit souci à l'enregistrement, ce qui fait que j'ai enregistré tout le monde en galerie. J'ai dû donc resserrer et du coup la qualité de la vidéo est vraiment pas super. Donc je vous invite à laisser la vidéo en tout petit et de vous concentrer plutôt sur l'audio. Je vous souhaite une belle Bah, vidéo. écoute, déjà, merci pour le webinaire. C'est super de proposer, euh, de se retrouver de cette manière-là. Donc, moi, je t'ai pas mal suivi avec les vidéos sur YouTube Ouais, et j'ai commencé une thérapie ICV. super. Donc, au départ, c'était un peu difficile. Peut-être que c'était peut-être trop doux pour moi. Trop doux. Trop doux. Peut-être que Ouais, j'avais du mal à la douceur ouais, de l'approche. ouais, Euh, Moi, je suis plutôt allé dans le chamanisme. J'ai oui, plutôt l'ayahuasca. J'ai fait des purges ouais, avec le tabac, le combo, d'autres choses. oui, Effectivement, d'arriver comme ça en thérapie et puis avec la ligne de temps, voilà, ça amène autre chose, ouais, ça amène peut-être plus de finesse. ouais, Et effectivement, au fur et à mesure, j'ai pu m'apercevoir que la douceur oui. pouvait avoir autant de force que parfois pas la violence, mais en tout cas le fait de vouloir toujours aller trop fort, voire sentir quelque chose. Exactement. Donc voilà, là j'ai dû faire peut-être 10 ou 15 euh, réunions. Donc ça va crescendo, ça va doucement, doucement, mais c'est vrai qu'on se rend compte que je touche des zones de mon être, Oui, je touche des parts qui étaient là, cachées, terrées au fond, qui ne savaient pas trop comment faire. Donc vraiment, ça permet en tout cas pour moi d'avoir un cadre dans ouais, lequel je peux aller toucher ça sans peur du jugement, sans peur de la critique, ouais. dans plein de choses. Donc voilà, donc pour ça c'est top. C'est super que tu aies persévéré. Oui, oui, exactement. Mais je pense que j'ai une bonne thérapeute aussi qui Super. fait que voilà, je suis engagé dans un processus Mhm. et voilà, je tiens à aller au bout. Ouais, génial. Mhm. Voilà, et donc je t'avais envoyé mes questions. Ah, C'était j'ai dans, pas vu tes questions. T'as envoyé des questions par mail? j'avais envoyé des questions par mail, tu m'avais répondu. Alors ça, t'es encore bilingue. Tu m'as Alors, répondu. peut-être qu'en reposant ta question, je vais raccrocher. Ah, des questions pas pour le webinaire, une question comme ça dans la vie de tous les jours Ben, moi, j'avais posé une question pour le webinaire. En fait, Bon. j'avais pas, il y avait marqué Alors, posez ok. votre question, donc je me suis dit, bon, bah, je tente, je pose ma question. Et tu m'avais répondu, c'est bien pour le webinaire. Je t'ai répondu oui, tu m'as dit, c'est noté. Quelque chose comme Alors ça. oui, alors ça, je me souviens avoir répondu ça à Adèle. Ah, Et mais c'est alors, moi, ah, c'est toi Adèle, mais il y a une autre Adèle là que je vois plus loin. Adèle Aouina? Adelaouna, c'est moi. Ah, c'est toi. Et la personne qui lève la main, moi je croyais que du coup c'était Félou qui était en train de me parler. D'accord, ok, ok, Donc c'est désolé, Adèle qui me parle, c'est pas j'ai Félou. pas levé la C'est pour la main. question Non. suivante. Ok. Donc oui, je me souviens très bien de ta question, ça me rassure. D'accord, d'accord, ok, Oui, je me super. souviens bien de ta question. Et je comprends mieux d'ailleurs ta question par rapport à ce que tu partages. Ok. Ouais. Et ben, est-ce que tu veux la reposer du coup pour tout le monde? Oui, alors, donc, par rapport à là, à ce que je touche, Ouais. euh, ma question, c'était est-ce que dans ton cheminement, tu as euh, essayé, pratiqué des techniques, des méthodes de respiration? On parle du rebirth, on parle d'autres techniques. Donc déjà, est-ce que, ça c'est une première question, est-ce que tu as expérimenté la respiration? Est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que ça t'a permis d'aller toucher des choses? Euh, Alors moi, la respiration, je l'ai utilisée de plusieurs façons, mais en tout cas pas comme le rebirth ou la respiration holotropique par exemple, pas ouais, pour ouvrir la conscience. J'ai dû faire une fois, tu vois, un rebirth, mais plutôt pour le coup, je suis pas trop favorable. Mais en même temps, c'était il y a super longtemps. Je sais que toutes les pratiques, de n'importe quel champ, évoluent beaucoup les dernières années avec tout ce qu'on apprend sur le trauma. Donc, je reste ouverte. Mais j'ai plutôt l'impression que ça pourrait
pousser peut-être à de la dissociation. Je mets en tout cas un point de vigilance et j'imagine bien évidemment que ça dépend du thérapeute et de l'accompagnement. Moi, les respirations que j'utilise, c'est plus des respirations soit vraiment méditation, pleine conscience, ou alors c'est celle que je transmets dans le cours sur les traumas, c'est la cohérence cardiaque qui est adaptée à l'état du système nerveux. Et ça, je trouve ça vraiment, je trouve hyper concret et hyper utile. Moi, j'utilise plus les techniques de respiration comme régulation. J'utilise aussi certains pranayama pour calmer le mental. Je vais plus l'utiliser quand... alors, donc la cohérence cardiaque, souvent quand elle est transmise pour des personnes qui sont relativement régulées. Bon, à la base, quand il le dit, c'est pas le cas, mais la technique qu'il propose, c'est ça. C'est-à-dire que le fait d'avoir une inspire et une expire de même durée, oui, ça va réguler la variabilité cardiaque, mais ça va pas apaiser le système nerveux, ça va pas réguler le système nerveux. Et moi, quand j'ai vraiment découvert la cohérence cardiaque selon le système nerveux, donc c'est-à-dire si on est en dorsale, je ne sais pas si ça te parle, si tu as écouté mes vidéos, peut-être ça te parle, mais en tout cas, si on est coupé, tout mou, apathique, on va plutôt avoir une inspiration longue. Et puis, on va presser la hanche palais, serrer les poings. Puis, bon, moi, je rajoute des visualisations. Donc, on fait une grande inspiration avec tonique, avec une stimulation musculaire, et une petite expiration. Si plutôt on est hyper activé, donc en sympathique, stressé, on pense à 10 000 choses, là, on va plutôt faire une expiration longue pour réguler le système nerveux. Et après, il y a des pranayamas. Voilà. Moi, je l'utilise plus comme ça, la respiration. J'utilise pas la respiration pour pousser le système à aller dans un autre état de conscience. D'accord, ok, oui, je vois finalement, on est toujours dans quelque chose de juste, ou en tout cas quelque chose qui ne dépasse pas la capacité adaptative de la personne, quoi. C'est complètement ça. En fait, moi, ce que je commence à dire, et j'insiste lourdement tout le long du programme qui s'appelle d'ailleurs la voie de la résilience, j'insiste beaucoup sur ce que j'appelle la fenêtre de tolérance. C'est quoi la fenêtre de tolérance? C'est la zone à l'intérieur de laquelle on peut intégrer ce qui se passe. Elle n'a pas la même taille selon tout le monde. Ça dépend de nos expériences, surtout de nos expériences précoces. Donc ça, je le détaille vraiment. Et puis aussi selon les traumas. Et puis selon notre état. Si on est fatigué, si on a faim, tout ça, on ne va pas avoir la même fenêtre de tolérance. Hmm. Cette fenêtre de tolérance, voilà, c'est notre capacité plus ou moins grande à intégrer ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire à pouvoir traverser l'émotion suscitée par la situation sans que notre système nerveux l'interprète comme un danger et déclenche les réactions archaïques de survie. Donc, soit se mettre à trouver des solutions en se mettant donc en mode sympathique, accélération du cœur, dilatation des pupilles, etc. Ça peut être hyper fin. Donc là, on parle de trauma, donc bien évidemment, c'est la survie. Mais quand on est réactivé, c'est juste on se met à parler un petit peu plus vite. Ou alors c'est juste on sent le cœur qui bat un peu plus ou on a un peu plus d'envie de bouger. Voilà, il y a différents degrés. Là, déjà, on n'est plus dans notre zone d'intégration. Et puis, bien évidemment, donc, quand on est face à une situation de danger et qu'on ne peut pas faire face malgré tous les hormones que déploie notre corps pour faire face, donc l'adrénaline, la noradrénaline, cortisone, si ça, on ne peut pas faire face, le cerveau va disjoncter pour se protéger, pour éviter de mourir en fait d'une crise cardiaque ou de détériorer le cerveau par nos propres hormones de stress. Et là, boum, on sent plus rien. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour apprendre, guérir, se régénérer, tout ce qu'on veut, il faut être dans la fenêtre de tolérance. Si on sort de la fenêtre de tolérance, quoi qu'on fasse, on ne va pas l'intégrer. Donc, typiquement, si on prend on va rester d'abord simple, hein, on ne va pas parler trauma guérison, on va juste parler apprentissage. Je pense qu'on a tous été à peu près à l'école dans le système classique. En tout cas, pour ceux qui ont été à l'école dans le système classique, on est assis, donc on ne peut pas bouger. Et il n'y a pas d'interaction.
Donc là, alors souvent, dans le système classique, en fait, on va être en dessous de la fenêtre de tolérance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de stimulation, d'émotion, d'interaction, ou alors le fait de ne pas pouvoir bouger, ça génère un stress dans le corps, qui fait qu'on n'est pas dans une fenêtre de tolérance et qu'on se souvient de rien. Qu'est-ce qui fait qu'on va apprendre? On va apprendre parce qu'à la fois, on est en sécurité, et puis on peut bouger s'il y a besoin de ça, et on est en interaction. Et là, on va apprendre et on va l'intégrer. C'est pareil pour la guérison. Si le contexte, donc c'est-à-dire si l'introduction à la séance, c'est un état de respiration qui va stresser le système, j'ai du mal à concevoir déjà, et puis parce que je l'ai fait aussi beaucoup, hein, pousser le système, et puis en fait, je l'ai fait pendant des années et j'ai pas guéri du tout. Par contre, j'ai vécu des expériences géniales. J'ai vécu plein de trucs. Alors, peut-être que j'ai pu avoir des informations dans ces moments-là. J'ai pu comprendre des choses, apprendre des choses, mais je ne les ai pas intégrées. J'ai commencé à intégrer mon histoire et à être de plus en plus présente et de plus en plus joyeuse et tout ça quand j'ai commencé à faire des petits trucs. Quand j'ai commencé à faire des choses qui restaient dans ma fenêtre de tolérance. Voilà. Ok. Non, mais ça parle beaucoup. Merci, merci pour ces informations que tu partages et de par ton expérience. Effectivement, quand tu parles de dissociation avec une respiration qui peut être spécifique pour un état de conscience modifié, Ouais. je peux l'entendre et je pense qu'il faut que j'expérimente peut-être pour voir ce que ça implique, comment la respiration se présente à ce moment-là. Mm. Et je commence à intégrer, mais doucement, doucement, ce que tu dis sur cette fameuse fenêtre. De tolérance. Voilà, moi, j'ai toujours voulu forcer, j'ai toujours voulu dépasser, éclater mes limites. Mm. Et en fait, à un moment donné, je me rends compte que oui, il n'y a pas d'intégration. Il n'y a pas ce temps de repos nécessaire, il n'y a pas ce temps, je sais pas, d'acceptation. En tout cas, juste permettre de s'accorder, Ce qui se passe, c'est comme tu n'es pas là, si tu es dissocié, tu n'es pas là. Du coup, ce qui est en train de se vivre, tu ne peux pas le prendre. Alors, tu vas t'en souvenir, donc peut-être tu vas quand même pouvoir le prendre à un niveau intellectuel et ça va peut-être aider. C'est-à-dire pour le chemin, tu vas peut-être récolter des infos et vraiment transformer ton état, réguler ton système. Ça passe vraiment par des choses plus petites. Après, voilà, moi, je reste ouverte. Peut-être qu'il y a maintenant des thérapeutes qui arrivent à faire changer l'état. Et puis, une fois que l'état est ouvert, à ramener la personne dans sa fenêtre de tolérance et à y aller très petit. Donc, comme tu dis, à voir, faut tester. Oui, bah, je pense que c'est un peu du sur-mesure en fonction de chacun, de son histoire, de ses forces, ses faiblesses, de l'état de la personne. Voilà, je pense que c'est là-dessus. D'accord, ok. Je pense que c'est pas mal pour la respiration. Et l'autre question, c'était sur les psychédéliques. C'était est-ce Ouais. que dans ton cheminement, tu as pu expérimenter, voilà, on en parle actuellement, c'est tout ce qui est champignons hallucinogènes, LSD, MDMA, Ouais. euh, ayahuasca, voilà. Est-ce que toi, Ouais. Alors, moi, j'en parle dans mon livre, dans ma conférence. J'étais au Pérou il y a quelques années, donc j'ai fait pas mal de cérémonies d'ayahuasca pendant une période. Tout ça, je l'ai fait euh, avant le chemin plus d'intégration des traumas. Donc, je l'ai fait avant. Ça a énormément ouvert ma conscience. Et je suis sortie de là dans un état angoissé de ouf. Mes crises de boulimie ont monté en flèche grave et j'ai mis pas mal de temps à revenir. Par contre, donc, au niveau intégration des traumas, système nerveux, tout ça, et même ça n'a pas levé le voile de mes traumas d'ailleurs, hein. Euh, donc à ce niveau-là, ça n'a pas été utile. Par contre,
c'est sûr que ça a développé, ça a ouvert ma conscience. Donc, depuis que j'ai fait ça, ben, je peux voir un peu comme d'autres mondes. Donc, des personnes décédées, je peux communiquer avec les arbres. J'ai rencontré pour la première fois Jésus lors d'une cérémonie d'ayahuasca. Et ça a été ça m'a mis du temps en fait à intégrer tout ça. Ça a été à peu près 7-8 ans après que une réelle communication avec toute la lignée christique s'est mise en place dans mon quotidien sans que j'ai besoin de prendre quelque chose. Donc ça a ouvert des choses et ce que ça a ouvert m'a été utile d'une certaine façon pour mon intégration. Mais enfin voilà, j'ai envie de mettre des nuances. Et puis, surtout, je crois que c'est hyper important d'écouter, de pas y aller par une idée, par ah oui, tiens, ça, il paraît que nanana, je vais le faire, mais plus se laisser porter par ce que la vie invite, en fait. Moi, c'était pas du tout une volonté de ma part de me retrouver là-bas. Ça s'est fait vraiment avec des décisions. Et oui, ça a ouvert des portes, mais j'ai dû mettre à peu près 10 ans à les intégrer. Euh, Après, voilà, je sais qu'aujourd'hui, il y a des méthodes, enfin des pratiques qui se font notamment en Suisse. Hein, je sais que c'est légal, en Belgique, avec, comme tu dis, des champignons, la MDMA, le LSD, et avec des approches individuelles, c'est-à-dire que c'est une thérapie individuelle avec des personnes qui sont formées au psychotrauma, qui utilisent ces substances pour exactement, il faudrait que je sache un petit peu plus quoi. Donc forcément, oui, ça ouvre la conscience. Je pense qu'il y a quelque chose où ça doit agir aussi au niveau du système nerveux. Ça, par exemple, la MDMA, je sais que ça libère de la sérotonine, donc ça va modifier la chimie qui va permettre d'accéder à certaines choses. Ce que j'ai l'impression, enfin ce qui me semble pertinent en tout cas, c'est l'accompagnement par un thérapeute qui est formé au psychotrauma parce que il va dans le contexte, dans la nouvelle chimie que se trouve la personne, il va respecter vraiment cette question de zone d'intégration. Et, parce que moi, ce que je trouve toujours pareil, le risque, ce serait que ça fasse que la personne elle sorte de sa fenêtre de tolérance par ces substances X, Y et du coup n'intègre pas. C'est ça qui est un petit peu dommage. Mais justement, avec quelqu'un qui est hyper formé, ça fait que il va vraiment être le garant de ne pas aller plus. Et ça me semble vraiment pertinent. Ça me semble vraiment pertinent et je pense que là où il y aurait à avoir une vigilance, c'est que si lors de ce travail-là, il y a des choses qui s'ouvrent, il pourrait y avoir une conséquence un peu d'absorption du trauma après. Ça, c'est classique, hein, de toute façon, que ce soit avec ces méthodes ou avec d'autres méthodes, des méthodes comme l'ICB même, par exemple, quand le trauma, il sort, à un moment donné, ça sort, voilà. Et même si on y a été hyper progressif et tout ça, la levée de voile, ça va avoir tendance à aspirer. La personne, elle va être comme fascinée par son trauma et d'un coup, elle veut en savoir plus, elle veut comprendre, et en fait, elle se fait aspirer par son trauma. Elle n'est pas dans le présent en train d'intégrer son histoire, de ramener ses parts fragmentées et de laisser l'événement dans le passé. Elle est en train de se faire aspirer dans le passé. Elle est plus là. Et ça, moi, c'est une vigilance qui a, peu importe en fait, psychédélique, pas psychédélique, c'est une conséquence quand il y a des levées d'amnésie. Il peut y avoir ça. Et là, j'invite la vigilance parce que vraiment, c'est pas dans le trauma qu'on trouve la guérison, c'est dans le présent. Ça, c'est hyper important. C'est vraiment dans le présent. Ok, bah écoute, moi j'ai pareil, j'ai été au Pérou, j'ai fait de l'ayahuasca, j'ai fait des champignons, j'ai fait de la MDMA. Le problème après, voilà, c'est de peut-être vouloir aller chercher des réponses, des solutions, peut-être extérieures aussi, avec des substances. Oui. Et je pense
comme tu dis, le cadre dans lequel on fait ça, il n'est pas forcément très sécure. On n'intègre pas forcément ce qu'on est allé voir, ce qu'on est allé chercher. Et ça peut devenir récréatif, ça peut se mélanger. Donc, effectivement, je pense que ça doit être pas en dernier recours, mais encore une fois, du sur-mesure avec un cadre, avec un Ah, thérapeute du- fort. ouais. Mm. Voilà. Donc, écoute, merci beaucoup pour tes réponses, Célia, et je vais laisser la parole aux autres. Avec plaisir. Et si vous voulez en savoir plus sur la voie de la résilience, le programme d'intégration des traumas, vous trouverez toutes les infos en dessous de la vidéo. À bientôt!